attends. Il faut dire à ton voisin avant de danser. Parce que ta là, ce n'est pas mon souhait. Si aujourd'hui matin tu étais réveillé que tu entendais des petits gourous, Seigneur pardon, Seigneur pardon, Seigneur pardon. Tu n'as pas entendu Seigneur pardon. Il t'a donné l'occasion de venir le louer. Il faut sortir. Dis à ton voisin allons louer Jésus. Regarde ton voisin, dis allons louer Jésus. Il a dit ça non. Actuellement avec les Jésus, on construit son camarade. C'est chacun avec son Jésus. Voilà. On vient danser la gloire de Jésus en ce matin. On loue, on loue, on danse, 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 on danse. Soua, 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 soua. Venez, on sort de la jambe, vous venez danser à la voix de Jésus ce matin. Car c'est Jésus qui nous a maintenus en vie. C'est lui qui a combattu pour nous. C'est lui qui a sécurisé nos vies et celles de nos familles. Alors ce matin, nous louons Jésus. Alors, on loue, 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 on loue. Je ne manquerai de rien.
Jésus,
Une chose est vraie, c'est que nous avons Dieu. Une autre chose est encore plus merveilleuse, c'est que il ne nous laisse pas. Malgré nos faiblesses, malgré tout, il est avec nous. Et il ne cesse de combattre nous. Il ne regarde ni à nos vies, pas parce que nos vies sont agréables, mais il ne fait que nous interpeller et il veille sur nos vies. En ce matin, est-ce qu'il ne mérite pas d'être élevé? Est-ce que notre Dieu ne mérite pas d'être glorifié? Est-ce que notre Dieu ne mérite pas d'être élevé? Regarde tout autour de toi, c'est mort. Regarde tout autour de toi, c'est accidenté. Regarde dans ta famille, ces personnes que Dieu ne cesse de maintenir en vie. Il y a des gens qui ont eu des membres de leur famille qui étaient malades comme toi. Des simples migraines, des simples douleurs au ventre. La mort a eu raison de ces personnes. Mais toi, ce matin, il t'a maintenu en vie. Il t'a gardé, il t'a sécurisé. Il a veillé sur toi. Il t'a épargné de tout ce qui est mal. Pas parce qu'au long de la semaine, tu as vécu comme il voulait. Non. Mais c'est par pure grâce, c'est par amour, c'est par pure grâce qu'il t'a maintenu en vie. Est-ce que ce matin, quand tu regardes dans ta vie, est-ce que ce Dieu ne mérite pas que tu l'adores? Quand tu regardes à la vie de ta maison, à la vie de tes enfants, est-ce que ton Dieu ne mérite pas d'être adoré? Quand tu regardes à tout ce par quoi tu es passé, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes qui ont eu des rendez-vous comme toi, ils y sont restés, pas parce que tu es mieux que ces personnes, pour que Dieu te maintienne en vie. Il t'a maintenu en vie par amour. Tu as prêté un assis pour le marché. Il t'a permis de rentrer sain et sauf. Regarde à ta maison. Bien-aimé, il a été au contrôle, pas parce que la vie de tes enfants est agréable à Dieu. Il a su veiller sur la vie. Il a su les barricader par sa lumière de feu. Combien de pièges
que tu vas lui accorder ce matin. Alors le coupe cœur.
Seigneur pour ta parole et conduis-nous pour ta gloire. Merci pour ta présence. Et merci de nous parler et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Nous allons passer à la parole. Tu vas prendre ta Bible. Vous savez, depuis quelques jours, j'ai compris encore quelque chose. La vie chrétienne là, ce ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas ceux qui se moquent de nous. Ce ne sont pas ceux qui nous tiraillent ça et là. C'est nous-mêmes, ce que nous voulons, ce que nous croyons. Si tu crois que tu es sur le bon chemin et que tu t'es engagé pour une bonne cause, continue, fonce. Il ne te laisse pas tomber. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, dans ces temps-là, quand on vient à l'église, les sorciers, ils sont là, mais chacun rentre dans sa coquille. C'est la même chose chez moi à la maison. Alors, je ne me préoccupe même plus de sorciers. Un moment arrive dans ta vie, là, il faut arrêter de parler d'eux. Quand tu veux parler d'eux, c'est les aider à se convertir. Ce qu'ils font là, c'est parce que tu vas leur dire qu'il va faire qu'ils vont arrêter de t'attaquer. Je m'entretiens toujours avec les corrects. Il va te dire, tu lui dis, mais t'attaque pas, si tu viens là, tu vas voir. Hein. Il dit, j'ai compris, papa. Le soir, il vient t'attaquer. Donc, toi, ton combat que tu dois mener là, et que j'ai encore compris davantage, c'est que tu dois t'arranger à te mettre dans les dispositions pour servir ton Dieu. Pour être dans le chemin que lui a tracé pour toi. Pour suivre la voie que lui veut que tu suives. C'est ta relation avec lui là, ton intimité avec lui là. Ce que tu crois bon, juste, c'est ça qui est important. Si tu as découvert le vrai chemin, si tu as découvert la bonne voie, fonce. Fonce. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas à gauche. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont faire, si tu prends ton temps pour regarder à gauche, à droite, tu ne pourras pas aller loin. Alors que tu as un objectif à atteindre, ce ne sont pas les moqueries, ce ne sont pas les railleries, ce ne sont pas le découragement et la tristesse, ce ne sont pas ces choses-là qui vont finir. Il y aura toujours. Ce ne sont pas les mépris. Ce ne sont pas les attaques, ce ne sont pas les tueries qui vont finir. Mais ce que tu crois juste. Si tu sais que c'est ton Dieu, c'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur, que tu crois en lui, quel que soit ce qui va se passer, tu fonces tout droit. Quand tu vas atteindre un certain niveau, dans ta communion avec Christ, tu vas voir que ils ne pourront rien contre toi. Tu vas voir que toutes les œuvres, toutes les actions, tu vas comprendre que en réalité, Dieu t'a donné le dessus. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance, il t'a donné de dominer. Mais si toi-même, tu penses qu'ils sont plus forts que toi, tu penses qu'ils ne peuvent rien, essaie de la calmer. Mettez le doigt sur sa tête. Si tu penses qu'ils sont au-dessus de toi, si tu penses qu'ils peuvent te contrôler, te guider, te faire défier tout le temps, tu ne vas jamais arriver. Parce que c'est comme si tu leur donnes ce pouvoir. Ils n'ont de pouvoir seulement que ce que nous on leur accorde comme pouvoir. Si tu as compris que c'est Jésus qui est ton Dieu, qui est le chemin, quel que soit ce qui se passe, fonce. Quel que soit ce qu'on dit, fonce. Quel que soit la moquerie, fonce. Quel que soit les mépris, fonce. Quel que soit les découragements, lève-toi. Ça peut arriver que tu sois découragé. Élie était découragé.
mais il s'est relevé, il a foncé. Et ça peut arriver que tu sois triste par rapport à une situation, mais lève-toi et fonce, parce que tu as un objectif à terre. Tu as commencé un voyage, tu as commencé le début, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Pourquoi veux-tu t'arrêter? Pourquoi veux-tu t'arrêter? Il arrive des fois où dans notre marche, ce qui nous fatigue, on va traiter cette portion du sujet, parce que le sujet même il est vaste. Si on veut le traiter entièrement, on ne pourra pas prier. On va parler aujourd'hui de la foi. Quel est le niveau de notre foi? De notre foi dans les moments difficiles. Quel est le niveau de notre foi dans les moments difficiles? Quand tu passes par des moments difficiles, quel est le niveau de ta foi? Quand tout va mal autour de toi, quel est le niveau de ta foi? Quand tout va mal dans le monde, sur le continent, dans ta nation, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ta maison, dans tes projets, dans ton foyer, quel est le niveau de ta foi? Et puis hier, je cherchais quel est le terme approprié par rapport à ce que je voulais dire. Et le Seigneur m'a mis le niveau. Et il m'a fait comprendre pourquoi il me donnait le niveau. Lisons Luc 17, verset 5 à 7. Luc 17, verset 5 à 7. Luc 17, verset 5 à 7. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou perd les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, augmente-nous la foi. Une fois on parle d'augmenter, ça veut dire qu'il y a un niveau. Le niveau peut être bas comme ça peut être élevé. Mais face à certaines situations, quel est le niveau de foi que tu as? La foi n'a pas de problème quand tout va bien. Généralement, quand tout va bien, c'est là qu'on est les bons chrétiens. C'est là qu'on est des zélés, c'est là qu'on est déterminé. Mais quand tout commence à aller mal, quand la situation commence à être critique, quand la situation commence à être difficile, quand les choses sont en train de changer, quand les choses sont en train de changer, quel est le niveau de la foi en ce moment-là? Pour rappel, pour ce qui concerne la foi, nous devons comprendre que au niveau de la foi, on dit, quand on prend le livre de... On va prendre... Vous notez, Hébreux 11, verset 1 et 6, les versets 1 et 6. Ce n'est pas que ce soit comme une récitation, tout le monde le sait. On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va lire le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant d'entrer dans le fond de ces phrases-là, je vais vous faire comprendre d'abord qu'il existe deux types de foi. Il y a la foi selon les hommes et il y a la foi selon Dieu. La foi selon les hommes, c'est une foi qui est manifestée aujourd'hui à 95%. Oui. Si 100%, la foi selon les hommes est manifestée à 95% et elle est basée sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on touche. C'est-à-dire que sur les sens, les 5 organes des sens. Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on goûte. Je prends l'exemple. On dit,
L'apôtre Assis est arrivé à Bundiali. Toi, tu es à Bundiali. Tu es là, tu dis, si moi je ne le vois pas, je ne crois pas qu'il soit arrivé. C'est ce que tu veux que tes yeux voient là. C'est sur ça qu'il veut t'appuyer pour croire. Alors que sans le voir, tu peux croire qu'il est là. C'est un exemple de foi. Tu entends, on peut te donner un message. Tant que je ne vois pas l'accomplissement, moi je ne vois pas. Il faut que je voie de mes propres yeux. Quand les yeux vont voir, je vais croire. Quand je vais entendre là, c'est ce que Thomas a fait. Et ici, moi je ne vois pas. On dit le maître de ressuscité. Ici, je ne vois pas, je ne touche pas. Moi je ne crois pas. Ça, c'est la foi selon les hommes. Et cette foi selon les hommes, elle est basée sur les 5 sens. Elle voit avant de croire. Il y a aussi le deuxième type de foi, c'est la foi selon Dieu. 5%. 5%. Si les 100% à 5%. La foi selon Dieu, c'est la foi spirituelle. C'est la foi qui est recommandée. Elle est basée sur la parole de Dieu. En Romains 10, verset 17. On va lire ce passage. Romains 10, verset 17. Vous devez comprendre ces éléments-là d'abord avant d'aller en profondeur. Il y a des éléments qui sont élémentaires concernant la foi. Savoir d'abord ce que c'est que la foi et quels sont les types de foi. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi selon Dieu est basée sur la parole de Dieu. Donc, pour que tu puisses manifester la foi selon Dieu, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que tu aies la parole de Dieu. Et tant que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne pourras pas manifester une foi selon Dieu. Tu seras obligé de manifester la foi selon les hommes qui elle est à 95%. Elle est encore plus dominante. Parce qu'on voit ce qu'on croit, on voit ce qu'on entend, on voit ce qu'on sent, ou bien on voit ce qu'on touche. On croit à ces choses-là lorsqu'on a touché, on a vu, on a entendu, ou on a goûté. Mais tant qu'on n'a pas utilisé le sens pour confirmer cela, il est difficile de croire. Maintenant, pour ce qui fait le drame ou le malheur du chrétien, c'est que la foi n'est pas quelque chose n'est pas facultative. Ça veut dire quoi? La foi n'est pas une chose, si je veux, je vais la voir, si je veux, je laisse. Je n'ai pas besoin forcément de la foi pour avancer. Je n'ai pas forcément besoin de la foi pour mener ma vie chrétienne. Si tu as cette idée en tête, tu seras un mauvais chrétien. Tu ne le seras même pas. La foi est une obligation. Tu es obligé d'avoir la foi. On pourrait dire que c'est un impératif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. C'est nous imposé. Tu veux pas, tu dois avoir la foi. Maintenant, aujourd'hui, dans notre monde là, avec les situations que nous vivons en escalier, quand les choses arrivent, comment tu arrives à chercher la présence de Dieu comme il faut? Comment tu arrives à gérer ta foi? Vous savez, pour venir dans le cas de le volet de la foi selon Dieu, là encore, là-bas il y a 2 volets. Et c'est ce qui va nous ramener à Hébreux 11, verset 1. Là-bas, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est le volet spirituel. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on est dans les choses qu'on espère, on est dans le volet spirituel. Quand on parle d'espoir ou d'espérance, cette espérance ou bien cet espoir, c'est sur qui?
et un fondement. Et spirituellement, notre fondement, c'est qui? C'est Christ. Je peux avoir foi en mon mari, je peux avoir foi en ma femme, je peux avoir foi en mon travail, en mon nom, que cette année, je crois que mon nom va retrouver un travail. Cette foi-là, ça appuie sur qui? Sur mon nom. Vous voyez? Mais ici, dans le volet spirituel, qui est l'affirmation des choses que nous, on espère. Je vais avoir cette chose-là. J'espère l'avoir. Mais mon espérance là, ça doit être sur qui? Ou bien sur quoi? Quand on dit la parole, certains s'offusquent. Or, Christ est la parole faite chair. Donc, qui dit Christ, il dit la parole. Qui dit la parole, dit Christ. Donc, tant que toi, tu veux gérer véritablement ta foi selon Dieu et que tu fasses le volet spirituel pour comprendre que tu dois fonder sur Christ ou sa parole, tu ne peux pas. Ou bien beaucoup vacillent parce qu'ils n'ont aucune parole en eux. Pourtant, ils ont TikTok en eux. Ils ont tout en eux. Tous les réseaux sociaux en eux. Ils n'ont aucune parole. Ils ne connaissent aucun passage biblique. Donc, quand une situation arrive, il s'avère que le Seigneur, par la parole, a déjà traité ce cas. Et il n'y a rien de tel quand tu pries avec la parole. Vous voyez, il y a certains qui ont cette habitude de prier, et puis on a la Bible en main pour prier. Certains prennent la Bible pour prier. C'est pas mauvais. Mais pendant que tu la prends pour prier, est-ce que tu connais le même passage dans ton cœur? Quand tu vas prier, arriver sur un point, tu fouilles. Ah, ici, là, le Seigneur dit, oui, Seigneur, et puis tu reviens. Il faut connaître la parole. Alors, parce que là, on dit la parole de Dieu est une expression qui révèle plusieurs significations. Quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. La Bible, c'est la parole écrite. Il y a les révélations. Mais comment toi tu cherches ces choses-là? Je prends la situation qui se passe actuellement dans le pays. Il y en a qui sont perdus. Il y a plusieurs révélations, plusieurs prophéties, plusieurs prédications, plusieurs. Ce qui fait que quand tu as couché là, et puis tu fais des comparaisons, là, tu dis ouais. Maintenant, ce sont des moments difficiles. C'est ce que tu reçois du Seigneur selon sa parole. C'est ça qui va faire croire ta foi ou bien ça va descendre. Allez, là, il y a des gens à leur foi, là, ça va au sous-champ. Il y a des gens qui sont venus à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Ça va faire un moment prophétique tout à l'heure. Au moment où il y aura des prophéties sans doute. J'ai voulu couper parce que moi aussi, je me lançais dans le prophétique, on n'allait même pas pouvoir prêcher. À ça, il y a beaucoup. Quelques-uns là, ils ont commencé à chercher à se retrouver. Mais il y en a là, dans ça, ils dorment encore. Il y en a, ils sont tristes, ils sont découragés. Mais tu n'as aucune parole de Dieu en toi. Comment ta foi va pas descendre? Tout ce qu'on dit, tu prêtes attention à tout. On dit, hé, ici, tu dis, on dit, hé, là, tu dis, là. Tu dis, hé, toi seul, tu es dans toutes les révélations. Quand tu prends tout, tu fais ton truc, tu es assis, ça devient une salade bien mélangée pour toi. Depuis le vendredi, moi j'étais serré sur certaines choses, le Seigneur m'avait parlé. Vous avez vu, j'ai prêché ici vendredi. Vendredi, le thème de mon message c'était quoi? Hein? Luc 1:37, car rien n'est impossible à Dieu. Si donc rien ne lui est impossible, pourquoi souvent les choses sont suspendues dans notre vie? C'est le thème qu'on a développé vendredi. Samedi, on n'était pas inquiet, dimanche, on n'était pas inquiet. Ce matin, samedi, quand je me suis levé le matin, il a dit voici telle chose. Mais, vous ne connaissez pas le Seigneur. Dans ces périodes-là, c'est là que tu dois chercher à le connaître. Parce que il y en a qui mentent.
Il y en a aussi qui ne perçoivent pas le fond de ce qu'il veut dire. Quand il dit quelque chose là, pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce que le Seigneur entend de faire? Le plus grand guerrier, comment on appelle Dieu? Le puissant guerrier, Jéhovah Sabaoth. Jésus, Dieu il a des stratégies de guerre aussi. C'est par lui qu'on découvre les stratégies de guerre. Aussi, il a des stratégies. Si nous on a des stratégies de guerre, il a des stratégies de guerre. Oh, il y a des situations où Dieu est en guerre. Quand il est en guerre, il utilise des stratégies. Les gens ne comprennent pas. Mais pour que tu puisses savoir, il faut rentrer en profondeur avec lui. Là, ta foi ne va pas vaciller. Ah, vraiment. Pourtant, vous avez choisi le vrai Dieu. Vous êtes arrivé à un moment où tu es dans ton Dieu là, c'est lui ou c'est pas lui. Si c'est lui, fonce tout droit. Si c'est lui, avance. Si c'est lui, ne te retiens pas. Si c'est lui, bouge. Le premier volet de la foi, c'est le volet spirituel, qui est la ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, dans ce volet-là, il y a un pilier. Vous voyez, à l'école, on étudie la maison de la foi. La maison de la foi, c'est toi-même, c'est le chrétien. Et dans la maison de la foi, il y a des piliers. Dans ce volet spirituel-là, le pilier qui est ici, qui espère, c'est le pilier pensant. J'espère, je pense. Ici, là, je pense. Et cette année, la Seigneur, ce gars va me tuer. Il faut faire des mariages. Je pense à mon mariage prochain. Je pense. C'est le pilier pensant de la foi. Moi, je suis la maison de la foi. Je suis. La Bible dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de cet esprit. Mais pour que cette foi, cette maison puisse fonctionner, il faut quelque chose. Maintenant, le deuxième volet de la foi selon Dieu, c'est le volet physique. Vous voyez dans la définition même là, ces deux volets se retrouvent dedans. La foi d'une femme assurant des choses qu'on espère, ça c'est le volet spirituel. Une démonstration de ça, on ne voit pas. Le volet physique. Tu espères, tu crois, tu sais, mais il faut démontrer. C'est pourquoi Jacques dit la foi c'est les œuvres d'une foi morte. Tu espères, tu crois, tu es assis à la maison, tu ne vas pas à l'église. Moi, je suis découragé. Ça fait 2 jours que je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux comme ça. Quand je vais, c'est pour me connecter par rapport à communiquer, penser des choses. Parce qu'il y a des gens, si tu les écoutes ou bien tu lis les trucs là, toi-même là, si tu n'es pas ferme, tu vas plus aller à l'église. Mais je ne vais pas à l'église à cause de quelqu'un. Je sais ce que le Seigneur m'a dit personnellement. Je sais quelle est mon alliance avec lui. Il y a des gens qui défilent pour aller, je ne sais pas si ça allait s'exhorter ou bien pour aller se décourager. Et ils s'en vont se détruire. Et le père de foi, j'ai dit le père de foi, il n'est même pas encore à un niveau élevé, ils s'en vont détruire ça. Ils reviennent leur visage et à mort, ils sont là, on dirait que Dieu Jésus peut rien. Jésus peut tout. Si tu espères en ces choses-là, il faut t'y montrer. Par ta détermination, par la vie. Il faut être vivant. Ce matin, tu es là. J'ai vu beaucoup danser là. Moi, j'ai été bien fait. Il y a une démonstration. Mais cette démonstration sera jusqu'à quand? J'ai vu sur le 26, il y a eu l'élection hier. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, certains sont là. Seigneur, allez là. Quand se recommander, on ne sait jamais où. On ne sait vraiment jamais. Il faut que tu dises la vérité parce que ce qu'on voit, on ne sait jamais. Il y a des gens qui se promettent, ils sont déjà morts. Mais eux-mêmes ne savent pas. Et après, les gens ils font tabachi. Mais ils sont morts. Mais Dieu, il n'y a pas plus patient que lui.
Il n'y a pas plus lent que lui. Il n'y a pas plus amour que lui. Mais le fait là, toi-même là, tu auras pitié de. Tu auras pitié. C'est là que tu vas dire, ah, Dieu, toi aussi, il va dire tout le temps, tu n'as pas vu. Donc, si tu es là parce que tu as peur, tu as bien fait. Mais savoir que quand tu as peur, il faut chercher à aller où il faut. Dans la présence de Dieu. Mais, il ne faudrait pas que ce soit toujours la peur qui te pousse devant ton Dieu. Il faudrait que tu aies une intimité parfaite avec lui. Quand tu es dans une bonne relation, une bonne communion avec lui, quand les situations arrivent où les gens s'affligent, les gens se lamentent, pleurent, crient par-ci par-là, tu es tranquille dans la tête. Même quand le découragement s'installe chez plusieurs personnes, tu es tranquille dans la tête parce que tu sais en qui tu as cru. Et cette foi-là, ce volet de la foi, selon Dieu, ce volet démonstratif-là, ça doit être démontré. Ça doit être démontré. C'est ce qu'on appelle le volet physique, par nos actes, par nos actions, par nos œuvres, par notre manière de faire, par notre... Quelqu'un qui cherche du travail, il se lève un bon matin et dit à sa femme, maman, j'ai eu du travail et je m'en vais au plateau. Je m'en vais au plateau, j'ai eu du travail. Il n'a pas eu, hein. C'est pas mensonger. Dans la foi, c'est la foi. La foi, souvent, c'est la manifestation d'une certaine folie. Et puis, il se lève, il marche, il arrive au plateau, il dit, je suis venu chercher un travail. Je sais que j'ai eu du travail aujourd'hui. Vous allez voir. Il est fort évident qu'il ait travaillé ce jour-là. Je vous m'en parle. Et en fait, Dieu aime ça. Mais beaucoup ne savent pas. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Quand on a commencé notre vie chrétienne au début, là, quand nous c'est là, yeah. Vous savez, c'est qui souvent ralenti. Il y en a, ils sont ici à demain, ils ne croient même plus à certaines choses encore. Alors au début, quand ils disent là, Dieu fait, ils disent Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Après, silence total. Et Dieu aussi, il fait ou il ne fait pas? Il fait, mais souvent il t'éprouve. Si au début là, tout ce qu'on dit là, on dit hey, on dit hey, 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 on se croit. C'est pas où là les gens s'habituent, quelqu'un commence à servir Dieu. Tu ne dois conseiller ne peut pas, hein, parce que là, tout ce qu'il dit Dieu fait. Ils ne sont pas arrivés dans le volet où Dieu ne fait pas rien silencieux. Quand il arrive là, ah mais moi, ministère là, je me suis trompé, il allait chercher le travail à la zone. C'est pourquoi on dit le ministère n'est pas le début, c'est la fin. J'étais assis là quand les gens rentraient, certaines personnes rentraient. Il dit, regardez, ce n'est pas le début de ton histoire qui est merveilleux, mais c'est la fin. Et c'est cette fin-là que Dieu te réserve. Donc si tu n'es pas en train de t'attacher à lui, tu vas rater cette fin glorieuse. Ne regarde pas le début, ne regarde pas les vents, ne regarde pas toutes ces tempêtes-là, ne regarde pas tout ce qui est en train de se passer là. Mais accroche-toi, c'est la fin. Ça ne peut pas être la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. Les gens se sont levés contre toi, ils se sont dressés contre toi, mais c'est la fin. Toi, là, tu vas prier pour eux parce que tu auras tellement compassion de ce qu'ils seront en train de vivre. Rapidez-le. Avec Jésus, on ne tape pas poteau. Avec Jésus, on ne choue pas. Même quand tu as échoué, il est en train de t'enseigner quelque chose, ou bien il a mis pause pour t'enseigner quelque chose avant de rentrer dans ce à quoi il t'a appelé. Donc cet échec ne peut pas être appelé l'échec en tant que tel. C'est une instruction, c'est une formation. Faisons attention quand nous sommes dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup titubent, beaucoup balancent. Beaucoup n'avancent pas. Beaucoup sont là. Ils sont partis. Ils s'interrogent. Ils parlent sur leur sort. Ils se demandent, est-ce qu'il y a de l'avenir pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu va se souvenir de moi dans telle situation?
Mais au début, là, de la manière au début, tu as commencé et puis il faisait là. C'est une manière, quand c'est chaud là, il te rappelle tous ces moments là. Pour qu'il sache effectivement qu'il fait. Mais là maintenant, tu vas t'asseoir pour chercher sa volonté parfaite pour que tu puisses entrer en profondeur dans sa connaissance. Et tout ça se fait à dessein par lui-même pour pouvoir te propulser, pour pouvoir t'amener à le chercher. Parce que si tu cherches Dieu superficiellement, tu ne le recevras que superficiellement. Si tu cherches Dieu en profondeur, tu recevras de plus grandes choses encore. Et il pourra faire des choses extraordinaires avec toi. Mais il faudrait que nous sachions gérer. Et quand nous serons dans notre foi, quand nous sommes dans une situation où il y a une confusion totale, et qu'on espère des choses, et qu'on va aborder le volet physique, qui est le volet pratique de la foi, il faudrait que nous soyons déterminés à le faire. Et là, le pilier qui agit ici, c'est le pilier agissant dans la maison de la foi. Ta foi doit te pousser à poser des actes, à agir. Mais là, le problème, c'est que quand on arrive à ce stade-là, peu agissent. Quand j'apporte mon offrande, c'est un pilier, c'est un acte de foi. On est d'accord? C'est une démonstration. Je démontre que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu dedans. Quand j'apporte mes dîmes, quand je fais ceci, quand je vais à l'église, quand je vais à l'évangélisation, je démontre ma foi. Je veux un enfant. J'ai besoin d'un enfant. Je suis marié, papa des célibataires. Tu n'es pas marié, tu as le faire un enfant dehors. C'est pas ce que Dieu recommande. C'est pourquoi tu vas marier où? Je suis marié, j'ai besoin d'un enfant. J'arrive à ce stade, je fais quoi? J'ai pris. Ça, c'est le volet, le premier volet, le volet spirituel. J'ai pris, j'ai une pensée de faire. Le premier jour, je commence à aller faire mon trousseau de bébé. Je me vais acheter serviette, je me vais acheter, comment on appelle, berceau. Je commence, ça c'est le pilier. Je suis dans le pilier agissant. Je suis dans le volet physique. Je suis dans la phase démonstrative de la foi. La foi aussi va t'amener à confesser. Confesser. Il y a un gars qui m'a accordé, qui m'a dit, papa, ça me fatigue. Il dit, non, il faut laisser, j'ai guéri. Elle a j'ai vraiment guéri. Tu doutes. Elle a dit à ton mari. Pourtant, on a dit les mêmes phrases à d'autres, ils sont guéris. Moi, j'ai vécu plein d'expériences dans ce sens. Pendant certaines situations, des attaques sur le terrain, des attaques de la sorcellerie, des pièges de Satan, tu es là, tu confesses, tu dis Seigneur, fais ça. En fait, c'est par la foi que Josué a arrêté le soleil sur ses camarades. C'est pas là de voir ça. Mais tu n'es pas différent de Josué. Allez là-bas, on va annoncer, l'Éternel est descendu. C'est des petites choses. Tu veux faire des grandes choses, va en profondeur avec le Seigneur. Élie a prié 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de pluie en Israël. C'est pas la foi. C'est pas la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Mais dans cette foi-là, il y a ce qu'on appelle le volet physique, c'est qui agit. Est-ce que vous connaissez Jéricho? La tour de Jéricho. Vous connaissez la superficie de la ville. Hein? Fais cette fois le tour.
Vous pensez que c'est facile? C'est pas seulement le temps, tout le coup du temps plein. Il y a ça qui a un ami. Ouais, est-ce que que lui là, il dit même, c'est pas la peine. Il y en a une deuxième fois déjà qui vont arrêter. C'est ça, c'est une affaire de kilomètres, hein? Ah bon, d'accord. Dans la phase démonstrative, ce ne sera pas toujours facile. Tu vas sentir. Et parfois, tu te trouves dans des situations où tu ne peux plus. Tu es fatigué. Et cela nous amène encore à rejoindre les moments difficiles de notre terre. Lorsque tout va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Fixe les regards. C'est lui qui t'a parlé, non? Mais fixe les regards vers lui. Ah, Seigneur, je prends le cas de l'enfant. Tu as dit, il y a un enfant. C'est toi qui m'as parlé. Je vois que j'espère que ça va venir. J'ai fait mon trousseau. Ça est là. Mais je ne vois rien. Donc je suis découragé, attristé. Je suis dans les moments difficiles. Je fais quoi? En ce moment-là, j'arrive à ce soir-là, je fais quoi? Je fais quoi? Je lève les regards vers lui. C'est lui qui t'a parlé, c'est pas un homme. Mais c'est dans ça qu'il se décourage. Et puis au lieu de lever les regards vers lui, il insulte. Il y en a qui ne font pas qui font ça ici. Il insulte. Un Dieu, c'est pas Dieu ça. Tu l'as parlé, calmement. À cause de ça, j'ai pris petit argent, je vais prendre pour manger là pour aller faire tout chaud. Petit retard, je ne gagne pas. J'ai fait phase volet spirituel, j'ai fait volet physique démonstratif, j'ai tout fait, j'ai fait sémence, j'ai fait appui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait bouclier, j'ai fait armée, tout ça, j'ai fait rachat. Seigneur, rien. Comme quelqu'un me disait un jour, lui il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il donne sa dîme correctement, fait tout. Mais ça ne va pas chez lui financièrement, ça ne va pas. Souvent on le vole. Dieu lui-même, pourquoi je donne ma dîme? Pourquoi? Pour que je donne, il faut plus dans le compte aller de l'argent. Au lieu de te plaindre là, moi je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai prié toute la nuit? Seigneur, j'ai prié toute la nuit, j'ai fini de prier, je me lève et viens, malade là est décédé. Tout jeune, j'ai fait pour là, c'est cadeau moi. Il y a un qui dit ça ici. C'est nos parents qui ont compris, alors le caca. Mais nous là, ah Seigneur, vraiment. Toi, nous là, j'ai compliqué parfois, hein. Pour te suivre là, c'est pas facile, hein, Seigneur. On a trop prié. Pourquoi tu fais ça même? Ah, ça là, vraiment, on va réfléchir avant de te suivre. Il faut réfléchir. Satan va t'en marquer, lui il fait rapide. Mais où il y a la facilité à la mort? Quand ça ne va pas, tous les regards vers lui. Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et puis quand tu tournes les regards vers lui là, tu prends ce passage là et puis tu pries. C'est des secrets. Seigneur, ta parole dit, allez là où je suis là. C'est pas moi-même, ça ne va même pas moi. Mais ta parole dit, c'est quand ça ne va pas, on a qu'à tourner les regards vers toi. Et quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Allez au verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresse. Quand tu es dans cette
position, dans cette position, tu es dans une position de malheureux. Parce que ça ne va pas. Il y a des situations qui te rendent confus. Il y a des situations qui te troublent. Et tu utilises ce point-là, tu dis Seigneur, malheureux que je suis de cette situation. Malheureux que je suis d'être chômeur, d'être célibataire en vie ici. Sans salutation. Seigneur. Non, c'est le niveau élevé de ta situation. C'est tellement difficile. Il faut montrer que ça ne va pas. Mais vous priez, vous montez un peu. Dieu le tout. Est-ce que c'est devant quelqu'un? Si on ne salue pas, on dit qu'on ne salue pas. Seigneur, actuellement, là même, pour manger même à la maison, on est obligé de faire à la comment on appelle, il faut donner à Dieu. À Dialama. Il faut lutter tout ça. Et il faut montrer que tu es vraiment dans une situation de malheureux. Et crie à lui. Mais c'est des choses d'alliance. Moi, c'est ce que je fais. Il faut dans mon intimité pour voir. Parfois, c'est chaud. Ah, Seigneur, quand tu m'appelais là, il t'a dit, je ne peux pas. Tu m'as dit, je peux. C'est ça, je prends pour prier beaucoup. Tu m'as dit, je peux. Parce qu'effectivement, je lui ai dit, je peux pas. Il dit, tu peux. Mais quand il t'a dit, tu peux là, il y a une alliance. Et tu sais comment tu dois faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand ça ne va pas, ils accusent les autres. Ils habitent. Il pleure jusqu'à. Tu peux pleurer sur ta situation, mais pleure sur ta situation devant Dieu. Nous tous on est passé par des moments difficiles. Quand j'ai perdu mon grand frère, c'était l'un des pires moments de ma vie. Un moment très douloureux. Arrivé à cet moment même là, j'étais plus normal. J'étais plus attentionné. Je suis avec toi, tu parles, mais je ne suis pas là. J'étais obligé de télécharger des jeux pour voir mon niveau d'attention. Oui, je joue le jeu. Le jeu, je peux atteindre 15 000 points. Il y a des points, j'arrive 300, 200. Déjà, j'ai vu que mon attention n'était pas ça. J'ai commencé à jouer après l'enterrement. Tout le temps, on est parti à l'enterrement, tout ça. C'était pas facile chez moi. Hein? Mais je priais. Et quand je prie, je me couche devant le Seigneur. Mais, bien avant son décès, qu'il ne soit malade, même jusqu'à l'endroit à l'hôpital, le Seigneur m'avait montré des choses. Pendant sa maladie, il m'a montré son décès. 2 jours avant son décès, j'ai reçu certaines choses. Mais malgré ça, tu as une alliance avec Dieu. Tu es dans une alliance avec lui. Il y a des choses qui ne doivent pas te surprendre. Et même quand ça ne va pas, il faut les interroger pour qu'il puisse te parler. C'est pourquoi tu dois tourner les regards vers lui. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tourne les regards vers lui. Ensuite, quand tu tournes les regards, tu cries à lui. On a parlé de ça. Ensuite, il faut persévérer. Ah, moi j'ai prié un peu là, il n'y a rien, mais ça va. Est-ce que Dieu il va faire? Bartimée! Tu ne pas de Bartimée. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé un aveugle. Ceux-là même là, ils ont plus de foi. Parce que lui-même là, il ne peut pas avoir foi selon les hommes. Il ne voit pas. Peut-être c'est entendre, il a entendu que Jésus passait et il le sait très bien. Il sait très bien que Jésus là est guéri, il sauve. Il a persévéré, il a insisté sur sa situation. Élie a fait la même chose. Regardez, après les 3 ans et demi, quand la pluie s'arrêta en Israël, et quand Élie a fini son match avec le prophète de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini de les tuer, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il priait pour que la pluie revienne, non? C'est lui qui a fermé, non? Pour fermer, c'était facile.
pour ouvrir. Il dit sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie en Israël pendant sinon à ma parole. Il a fini de parler, il est parti. Est-ce qu'il a fait prier encore pour ça? Mais que plus la revienne là, il a envoyé son petit la 7 fois. Il prie. On n'a pas dit là que ça vient. Il prie. Et il va voir. Il va dire, il n'y a rien, papa. Il n'y a rien là-bas. Hein? Ok, petit, il faut laisser. Il a prié encore. Insistant. Toi, tu as prié 2 fois. Il n'y a rien. Seigneur. 2 fois. 3 fois. C'est bon comme ça. C'est bon. S'il veut, il n'a pas fait. S'il veut, il n'a pas laissé. Ça, c'est bon. Je m'en fous de lui. S'il veut, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont dit s'il veut, il n'a pas fait. S'il veut, il n'a pas laissé. Moi-même, j'ai pris plus pour ça. Quelqu'un te dit ça, c'est pas la foi, c'est le découragement. Beaucoup sont ici, ils ont prié sur les sujets. Ils disent si Dieu veut, il n'a pas fait. Si Dieu veut, il n'a pas laissé. Moi, j'ai pris plus pour ce sujet-là. C'est pas parce qu'il croit que Dieu va faire, c'est parce qu'il est découragé. Sinon, quand tu as la foi, tu ne dis pas ça. J'ai déjà prié, il va faire. Je prie plus pour ça. Vous voyez, c'est différent. Hein? Et s'il veut, il n'a pas. S'il veut. Quand il dit s'il veut là, c'est que tu ne crois plus à ça. Ça n'a pas de te surprendre. Non! J'ai déjà prié. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire. Il dit Seigneur, ça, il faut faire. Et je sais. Il y a des gens souvent quand ils viennent me voir, il faut laisser Dieu à faire. Mais dans cette histoire-là, il faudrait que même quand quelqu'un vous dit l'affaire, il faudrait que vous-même vous croyez. Quand vous ne croyez pas là, c'est un frein. Ça devient un mur, un blocage. Faites donc attention. Une fois de parler à une de mes filles, il dit si tu crois, Dieu fera. Si tu ne crois pas, il ne fera pas. Il ne fera pas. Pourtant, il peut tout faire. Souvent même c'est nous. Regardez le martyr. Il y a un bien-aimé. C'est pas comme le vous dit, quand je prends le téléphone, je vous appelle là. Courez pour venir au Seigneur. Il n'y a plus mon téléphone était là le soir, je l'ai appelé au téléphone. Il a appelé quand il n'a pas de projet. On est parti à l'évangélisation quelque part, c'est lui-même qui a pris mon numéro, il dit papa, j'ai envie de te voir. Il ne m'a pas appelé, hein. Moi-même j'ai pris mon numéro, il l'a appelé, il n'a pas de projet. Il m'a dit soir. Il n'a pas besoin de me dire ça, mais il a dit de l'encadrer, de le suivre. Et j'étais là hier soir, il m'appelle. C'est lui qui prend son téléphone, maintenant il m'appelle. Il a insisté, j'ai pris. Et papa, ça va aller, oui, ça va aller. Je viens te voir, il dit, tu viens quand il vient te voir ces 2 jours. Il dit, à quoi? Ça va pas, hein? Je suis tombé à poteau. Il dit, quand il dit avant-hier, il dit, tu as vu mon appel mardi, non? Il t'avait appelé mardi, là, c'était pour prier pour toi. Et il savait ce qu'il allait venir. Quand tu es avec quelqu'un et que tu sais que Dieu l'utilise, ce n'est pas en lui que tu crois, mais tu crois en ce que Dieu fait avec lui. Et quand c'est comme ça, ça t'emmène loin. C'est ce qui fait que souvent certains ne reçoivent pas. Il crie. Quand je prie même, il dit, est-ce que vous dites que papa est disposé même? Il y en a qui viennent à l'église, ça me dit c'est chaud. Aujourd'hui, on a une voix, c'est chaud. Donc, aujourd'hui, là, si papa a prié pour moi, ça a marché. Ça a marché. C'est pas ça. Persévérons dans votre foi. On va m'arrêter là parce qu'on va prier. Mais persévérons. Ne baissons pas les bras. On n'a pas encore atteint le but. On n'est pas encore arrivé. Et dans cette persévérance, il faut tout faire pour garder ton alliance. Il ne faut pas sortir de l'alliance. Dieu là, il agit en termes d'alliance. Une fois que tu sors de l'alliance, tu n'as plus la couverture.
Il n'y a plus la couverture. Quand aujourd'hui on voit les pays de l'OTAN, l'OTAN c'est une alliance. Les pays font le coup, on a de faire autant, ça pour que les États-Unis les protègent quand d'autres pays vont venir les attaquer. C'est ça une alliance. Mais quand tu es dans l'alliance, le Dieu qui cherche forcément à quitter. Parce que tu n'as pas mangé poisson de 1000 francs. Quelqu'un a mangé poulet de 2000, donc tu vas te décourager. Le jour où tu vas manger ton poulet là, à cause de nourriture, à cause d'habits, à cause de mariage, à cause d'enfantement, alors que ces choses-là, il te les a déjà données. Je ne dis même pas qu'il va donner, il te les a déjà données. En fait, il nous a donné, mais on ne sait pas. On se lamente. Il n'y a pas des personnes qui ont prié pour des sujets et puis le Seigneur dit je t'ai donné ça. Et puis il n'y a rien. Mais une fois qu'il te dit qu'il t'a donné là, c'est là que tu vas être heureux pour te battre, pour te lever, pour te lancer. Mais tu ne dois pas rester là, t'apitoyer sur ton sort. Si Dieu dit qu'il t'a guéri, c'est qu'il t'a guéri. Si Dieu dit qu'il t'a délivré, c'est qu'il t'a délivré. Si Dieu dit qu'il va te marier, il faut croire. Commence à payer tes amis là pour garder un peu. Commence. Mais dans ça, il faut rester fidèle dans son alliance. Parce que d'abord, il m'a dit, il a fait. Il dit, je vais me marier. Je vois comment il est derrière, je vois Kofi, j'ai 55 gars. Peut-être que Dieu dit cette année, il m'a dit, non, dans promenade, il a trouvé un des gars. S'il a dit un an, tu vas voir ça, tu vas te retrouver à 10 ans dans ça. Après, je vous dis, il est menteur. Il n'est pas menteur. Tu n'es pas resté fidèle dans son alliance. On va se tenir debout. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. C'est surtout dans les moments difficiles que j'ai cette force-là de m'attacher à toi, de tourner les regards vers toi, de ne pas me décourager. Peu importe ce qui va arriver, prie le Seigneur. Père éternel, je vais te bénir encore ce matin pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Nous avons parlé de foi et surtout dans les moments difficiles. Ce terme foi est assez vaste. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Si nous devons prendre tout le temps, Seigneur, nous resterons ici toute la journée. C'est pour te dire que c'est ton esprit qui peut œuvrer pour le reste, qui peut nous instruire, s'appuyant sur le peu que nous avons reçu, afin de parler à notre cœur, pour que nous ayons une foi véritablement ferme. Dans les moments difficiles, que nous puissions tourner les regards vers toi, crier à toi, persévérer et demeurer dans ton alliance. Ne pas que nous vacillions, mais que nous croyons que tu as déjà fait. Merci d'augmenter notre foi. Que le niveau de notre foi soit élevé. Pour qu'aucune situation ne puisse nous ébranler désormais. Mais que nous puissions avancer pour ta seule gloire. Merci à toi, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pendant que le monde nous parle. Bienvenue pour se préparer pour accueillir. Maintenant, tu vas venir pour le moment prophétique. Le moment prophétique, tu peux couper. Tu filmes, mais tu coupes de direct.